Messieurs, dames, Tanguy Koki. Bonjour à tous, messieurs, dames, nous sommes très honorés d'être avec vous pour nous réfléchir sur certaines questions d'actualité. C'est votre humble serviteur, Eric Chiswaka. On est là, on va essayer de réfléchir premièrement, s'il faudrait le dire, sur cette réconciliation, il faut le dire ainsi, ou cette rencontre entre le président Félix Tshisekedi et son ancien directeur de cabinet Vital Kamerhe. Selon certaines sources, tout est à redéfinir. Il y aura d'ici peu remaniement, c'est vrai, nous avons été informés par rapport à cela. La scène politique sera réellement changée. On va essayer de décrypter cela, mais également aussi la question de l'insécurité à l'est de la République. Le général, comme on l'appelle Makenga, Azalaki général, il y a M23, c'est la personne qui commandait l'M23 et vraiment a subi des blessures immenses. Djouen Naimi Bale Bakoufi, suite il y a répression, il y a force, il y a nos FRDC à l'est de la République. Nos FRDC ont contre-attaqué, nos FRDC ont tiré. Au moment où nous parlons, le monsieur est vraiment hospitalisé, il faudrait le dire ainsi. Et vraiment, son cas est terriblement grave. Et aussi, on va parler de cet homme de Dieu, un pasteur rwandais qui est passé dans la presse, qui a parlé en mal contre Paul Kagame. Il était clair, cet homme-là, cet homme de Dieu rwandais, a vraiment accusé Paul Kagame dans Babylou Rebelle. Il a traité Paul Kagame d'un sanguinaire, d'une personne qui travaille contre le Rwandais. C'est quelqu'un qui a créé des atrocités. Bref, il a parlé de cet homme-là. On va essayer de voir aussi ce que le gouvernement Tshisekedi pense, ce que le gouvernement Paul Kagame pense, ce que la population du Rwanda pense. Mais d'abord, commençons avec cette question, il y a réconciliation. Moi, j'appelle ça ainsi, puisque les enjeux actuels est Balouki. Récemment, vous avez suivi la réconciliation katangaise entre Moïse Katumbi avec son frère Joseph Kabila. Basangani, Basololi, la carte de réconciliation na bango. En fait, ils nous ont brandi une réconciliation en disant que les Katangais devraient se mettre autour d'une table et chercher le leur ou la réconciliation du Katanga. Alors qu'en réalité, c'était des cartes qui devraient être jouées. Ils ont choisi Kabila comme le leur, c'est-à-dire les élections qui peuvent être organisées en 2023. Soit il faudrait placer Katumbi candidat président, donc Kabila devrait mettre des moyens. Soit il faudrait envoyer certains avocats qui vont nous confirmer, puisque nous avons suivi certains avocats qui ont dit que Kabila a la possibilité de devenir président de la République, de déposer sa candidature, soit imposer M. Kabila. On a vu comment ça a été fait. La stratégie n'a pas été placée, mais bon, la stratégie on est allé stopper, mais nous allons voir ce qui doit être fait par rapport, il y a un placement géostratégique na bango. La réconciliation katangaise, ce n'était pas une réconciliation katangaise, je l'avais dit, c'était une des stratégies imposées par Kabila et les autres. D'ailleurs, ils ont dit que la Rossale des voies et moyens que le Katangé va imposer le Katangé. Donc on ne peut pas parler d'un président katangais, donc ils doivent avoir impérativement un président katangais. Alors que nous savons que quand Mouzé Laurent Désiré Kabila a dirigé ces pays, il était katangais. Et les Katangais ont pris de poste, fonction en souveraineté, et Bélé Lambo, comme nous savons, c'est là. Mais pourquoi ils ont dit qu'il faudrait que nous vous imposions un Katangais? Ça, on en avait parlé, et on vous avait déjà expliqué cette stratégie qui s'est imposée. Et au-delà de ça, nous avons encore vu, toujours, par semaine, ça fait pratiquement 2-3 mois, où Martin Fayulu avait réussi Matata Pogno, redéfinir aussi au niveau de la scène politique, puisque le bagarre, ils ont déjà imposé. Matata Pogno, lui, a parlé avec Martin Fayulu, ils ont discuté, Matata Pogno, en fait, Martin Fayulu a accepté, Martin Fayulu au sein. Il y a opposition, il y a opposition pour faire une élite, puisque Matata s'était déclaré aussi candidat président, bien que Martin Fayulu ne s'est pas encore déclaré candidat président. Nous avons vu la naissance du bloc patriotique et Fanda Kiwana financé par Kabila. Ils ont mis des 500 000 $, ils ont mis des 1,5 million $ aussi, lors des marches, etc., avec des informations que nous avons fouinées pour redéfinir la scène politique, les enjeux de l'heure. Et ça a bouleversé même la scène politique. Au niveau de la scène politique, il se pose un problème. Alors, aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, nous avons suivi ce qui s'est passé à niveau décision et à justice. Les gens ont beaucoup appelé, les gens ont beaucoup dit, etc. Nous avons suivi comment on a condamné Vital Kamerhe au premier degré, on a au deuxième degré, et jusqu'à ce qu'il y ait acquittement. Nous avons suivi tout ce qui a été fait. Alors, la chose la plus curieuse aujourd'hui, c'est quoi, monsieur, dame? C'est qu'on acquitte la personne
par la justice, puisque la justice se déclare en disant qu'il n'y a pas eu d'éléments de preuve. Moi, la chose la plus curieuse que je me pose, puisque Vital Kamerhe était accusé pour avoir détourné. Et ce sont des avocats de la République. Des avocats de la République qui sont passés pour nous dire que cet homme avait détourné l'argent. Je parle des avocats de la République. Ce n'est pas moi, les avocats de la République. C'est-à-dire Kamerhe était face à la République. C'est-à-dire que la RDC a accusé Vital Kamerhe. C'est ça la logique. La RDC a accusé Kamerhe d'avoir détourné l'argent de l'État qui devrait servir au programme de 100 jours du président de la République. Donc les avocats de la République accusent un individu. Donc la RDC a accusé un individu. Eh bien, au premier degré, on a condamné cet homme de 20 ans de prison. Et la majorité des avocats et des juges qui ont condamné Vital Kamerhe au premier degré, la majorité ont été primés. Mamoussou Bakina la Cour constitutionnelle, Mamoussou Bakina la Cour de cassation. Nous avons suivi ce qui a été fait. Le débat, nous l'avions suivi. Et bien, ramener la deuxième degré, nous avons suivi ce qui a été fait, 13 ans, etc. Et la chose la plus curieuse, aujourd'hui, on parle de son acquittement pour dire qu'il n'y a pas des éléments de preuve, n'est-ce pas, dont les avocats ou la partie qui est accusée, n'est-ce pas, a démontré. On dit qu'il n'y a pas de preuves. Mais moi, je me pose la question, étant scientifique, comment les avocats de la République, la RDC peut-ils accuser, affirmer qu'il y a un détournement et qu'après, qu'on dise qu'il n'y a pas de preuves qui démontrent réellement qu'il y a eu détournement. Alors, le 57 ou les 57 millions qu'on nous a dit là, venez d'où? Qui a déterminé ces chiffres-là? Qui a déterminé réellement qu'il y avait détournement à 57 millions de dollars ou 58? Qui a déterminé les montants? Puisque nous parlons du montant qui a été déterminé. L'opinion qui nous suit aujourd'hui, sur retenu congolais la cité, à caméra Imbongo, au moins combien à 57 millions. Donc, qui a affirmé les détournements à 57 millions? Donc, la RDC accuse un individu d'avoir détourné 57 millions ou 52 millions, comme vous le voulez. Mais l'individu en question est libre et il vous dit, la RDC est incapable de démontrer que c'est moi qui ai détourné. Et les chiffres exacts. Ah, là aussi, ça reste à réfléchir. Donc, nous nous posons la question pour dire, donc, l'État congolais était incapable de prouver les détournements d'un individu. Ça laisse à désirer. Donc l'État congolais est incapable de dire que moi, je suis Vital Kamerhe, là, je suis Yango. Et Zalagi Bouya, Zalagi Bouya, Zalagi Bouya. Donc vous arrêtez un individu sans démontrer de l'élément de preuve. Alors, la question fondamentale encore à se poser, ceux qui ont accusé Kamerhe à premier degré, Wana, certains disent qu'ils n'ont pas dit les vrais droits. S'ils n'ont pas dit les vrais droits, est-ce qu'ils ne peuvent pas être poursuivis? La question, le point d'interrogation. Puisque un magistrat, sur la Sambisi Mabé, et que vous portez plainte, vous landez Liango, je crois la logique, il faudrait que ces magistrats soient interpellés. S'il y avait eu corruption, il doit être interpellé. Puisque lors de ces procès-là, il y a eu un juge qui est mort, M. Yanni. C'est la victime qui a perdu, qui a laissé sa femme et ses enfants, qui est décédée. Dans le procès, on aurait parlé d'empoisonnement, autre chose, etc. Nous avons suivi. Mais un homme est mort lors de ces procès. Sauf qu'au moins, il juge Yanni en vie, on pouvait dire, ah ok, ça va et tout. Mais quelqu'un est mort. Une personne est morte. Et on ne regarde pas sa famille. Moi, il y a quelqu'un de sa famille qui m'a appelé pour me dire, mais ouais, Salami Wana Zakindoki, pourquoi pas ça la boy? Je suis, il a dit. Ici, maintenant, il faudrait réfléchir. Qui avait déterminé réellement que Vital Kamerhe avait détourné l'argent? Et si cette personne avait déterminé, c'est via quel indicateur? Il doit nous montrer des indicateurs. Et s'il n'y a pas des indicateurs, comme Kamerhe avait été condamné au premier degré, il faudrait que ces juges-là soient interpellés. Puisqu'ils n'ont pas dit les vrais droits. Certains ont dit que les droits étaient dit maintenant. Oui, acceptons que les droits est l'obami siko. Maintenant, ceux qui ont dit mal les droits, pourquoi laisser ces personnes-là libres? Puisque ici, nous parlons d'un état de droit. Un état de droit, c'est aussi lorsque les droits est mal dit et que ceux qui ont mal dit les droits doivent être interpellés, arrêtés. Mais c'est ça le vrai droit. Vous n'allez pas dire qu'on ne peut pas poursuivre un magistrat, un juge, puisqu'il a mal dit les droits. Non. Nous sommes dans un état de droit, et dans un état de droit, tout le monde a Azali Namakoki, il y a qu'à respecter Mibeko. Et ça, nous voulons voir clair à ce sujet-là. Puisque sur l'aspect politique, certains disent, nous sommes dans la cité. Nayoki Moutalbi, ah, tes accords na bango. Bamuso Babengango, procès novelas. Vous voyez? Est-ce que vous voyez comment le peuple... Moi, je regarde le niveau où la population a acquérir matière wana. Et elle, cette population, elle s'est dit quoi? C'est la théâtralisation, on nous aurait menti.
Et aussi l'opposition, le bloc patriotique, va récupérer en gros. N'a pas presse, on après ça. Ceux qui sont du FCC, va récupérer en gros. Comme il dit, 57 millions, 58. J'ai entendu même quelqu'un qui dit, Tshisekedi aurait bouffé cet argent. Mais moi, je parle actuellement. Je vais lire entre les lignes. On ne veut pas salir le président de la République avec ce genre d'allégations. Nous voulons que nous ayons une justice vraie. Et puis la chose la plus curieuse, moi je ne taxe pas Vital Kamerhe, je n'ai rien à voir avec la personne de Vital Kamerhe, c'est un homme intelligent, je connais ses capacités intellectuelles, un homme vraiment outillé qui a de la matière. Mais la chose la plus curieuse, non simplement que Vital Kamerhe a été acquitté, mais c'est tous ceux qui ont été dans le procès Wana Bazali acquittés. Je dis tout le monde. Tous ceux qui étaient arrêtés, les Massaro, les autres, tous acquittés. Et nous nous posons la question, s'ils sont acquittés, oui, c'est le droit. Le droit peut pas acquitter, c'est la justice. Mais l'argent de l'État, est-ce qu'ils ont dit? Si tous sont acquittés, alors comment avez-vous dit qu'il y avait détournement? Est-ce que certains auraient remis l'argent? Je me rappelle, dans le procès, il y avait le directeur général, je crois, il y a Rao Bank, qui aurait remis à un certain moment, je crois, une somme de 32 millions de dollars, si je ne me trompe pas, à l'époque. Bakanga il aurait négocié avec la justice, et puis après, il a accepté de remettre une somme, je crois que c'était dans les 32 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que les autres, il faut puisque sur la scène politique, et puis sur la vie, il y a la population, les gens en parlent. Et tout ça. C'est pas moi, je ne parle pas, je ne peux pas traiter Vital Kamerhe d'un voleur, je ne peux pas le faire. Si la justice congolaise a dit qu'elle est libre, ok, tant mieux. Maintenant, comme on a premier degré, on a deuxième degré. Sort na bango ezanine. Jamal est libéré. Jamal disait qu'il est innocent, pas innocent. Donc ce que Jamal disait était une vérité, qu'il était innocent. Alors pourquoi nous avoir amené la télévision, Tofanda, suivre ces procès du début jusqu'à la fin, et pour qu'à la fin, que nous assistions à cela. Moi, je pouvais accepter que si on avait libéré 2, 3, 4 personnes, par exemple, ce sont les autres qui ont détourné. Peut-être qu'on a libéré Vital Kamerhe, libéré. Oui, on l'a libéré. Mais on devait maintenir certains pour dire non, lui, c'est vrai qu'il a coordonné les programmes de 100 jours, mais il n'était pas auteur. Il y a pas de détournement. Il n'a fait que surveiller, contrôler, veiller. Mais il y a eu des gens qui ont détourné l'argent, des gens X, Y. Là, ça pouvait être très bien. Mais la mauvaise chose, c'est que tous sont acquittés. Je dis tous, sans exception. C'est là où ça laisse à désirer. Oh, l'état des droits, on peut arrêter. Oui, l'état des droits, on peut arrêter. Et l'état des droits, on peut acquitter. Ça, c'est vrai. Mais quand on acquitte, il faut qu'il y ait clarté. Et que ceux qui ont acquisé, motafundi yo yibimbongo, et que yo démontré que yibimbongo t'es papa. Mais yo peut faut l'ande la moto là, pourquoi? Pour abébi si réputation na yo. Pour motonio, ce sera Monica Vital Kamerhe au Mouyibi. Je ne dis pas moi, motonio, ce sera Moni. Mais vous rappelez-vous, avant Bakanga Vital Kamerhe, étant à Gendara na Inikin avec le chef de l'État, étudiant Mingaïki, soit un voleur et tout ça, tant à l'écart des bonhommes pour la saute des moutons, les gens ont crié voleur, etc. Mais les gens vont dire, ah voilà, ils sont là. Et le problème aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que la réconfiguration sur la scène politique, c'est pose un problème, puisqu'il se pourrait que tout soit redéfini. Ah oui, il se pourrait que tout soit redéfini, puisque je l'avais déjà évoqué dans ma presse ébélée, qu'il y a présumé un remaniement, dans moi, il y a JO, et vous ratez, il raté comme août. Mais il y a remaniement. Non simplement remaniement au niveau, il y a en fait l'institution gouvernement, mais même au niveau de la présidence de la République, il y a des choses qui vont changer. Nous sommes informés par rapport à moi et au Salema, au niveau de l'institution, etc. Même certains mandataires, renommés par mandataires, entreprises, tout. C'est vrai qu'on avait nommé quelques personnes, et certaines entreprises, il faudrait finaliser. Donc tout sera redéfini. Kamerhe, vous avez suivi le discours de Vital Kamerhe. Lorsqu'on lui pose la question, moi, c'est que je me suis posé, mon libéré, acquitté, lobby, ça n'a même pas fait 2 semaines, automatiquement, il est allé rencontrer le président de la République. Bon, maintenant là, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui est... En fait, vous savez, il faut lire toujours entre les lignes pour comprendre ce qui se passe.
Bon, je ne veux pas peut-être choquer certaines personnes, mais moi je me pose simplement la question. Et puisque il y a un échange, il y a Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, tant Abimi, on lui a posé la question. Il dit qu'ils ont parlé des projets, ils ont parlé des projets de développement des 145 territoires, ils ont parlé de l'insécurité à l'Est, ils ont parlé de l'économie au Congo, ils ont parlé de l'amélioration des conditions de vie de la population, des fonctionnaires. Bref, ils ont parlé de tout ce qui existe, tout ce qui est actuel dans le Congo. On ne va pas signer sur toi qu'on vivrait. Ils ont parlé. Doit-on dire que Vital Kamerhe, comme certains le disent, coach, est-ce que c'est réellement ça ou pas? Ça, ce sont des questions que je me pose. Et si vous êtes d'accord avec moi, commentez, parlez et mettez votre point de vue. Moi, mettre mon point de vue pour que nous sachions, est-ce que son acquittement est du fait que il n'y a pas quelque chose qui est caché, ou c'est normal, la justice a fait son travail, et bien on peut avancer. Si la justice a fait son travail, ben on peut avancer, il n'y a pas de problème. Si c'est la justice qui a trouvé que c'est bon, il n'y a rien, ok, c'est bon, on peut se plier. Décision de la justice, c'est plié. Maintenant, est-ce que Vital Kamerhe a été porté plainte dans parti à République pour laver son image? Même au sortir de ses discours, il faut nous pardonner les uns les autres. Ou soit, lui-même veut pardonner tout le monde pour dire, bon, ce qui a été fait, on m'a accusé, je pardonne, je suis chrétien, puisqu'il est chrétien catholique, il dit, je pardonne, je peux avancer. Bon, si c'est cette logique-là, ok, tant mieux, avançons. Mais si ce n'est pas cette logique-là, est-ce qu'on ne peut pas porter plainte à ceux-là qui ont peut-être vilipendé mal l'image de Vital Kamerhe? Mais surtout, qui a son ancien secrétaire, enfin, pas son ancien secrétaire général, le secrétaire général Ouada Seko, moins chaleur contre Yaposé. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui sont choqués en toute sincérité. Moi, je vous l'ai dit, peut-être pas moi, mais il y a des personnes qui sont choquées. Nous sommes dans la cité, nous écoutons la population congolaise. Ce qu'on posait car la question, on est commis Mabé. Alors, est-ce que ça ne va pas jouer dans l'élection il y a 2023? C'est ce qui est l'élection que ça, mais ça ne va pas jouer. Parce que là, on parle, certains disent que non, il a commis stratégie politique, Félix, comment il s'appelle, Katumbina Kabila. Il faut se mettre ensemble. Matata Poluna Fayulu, il faut se mettre ensemble. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, il faut se mettre ensemble. Redéfinir. D'autres ont dit que Tshisekedi doit respecter son contrat signé à Nairobi avec Kamerhe. Il se pourrait qu'il y ait une clause de contrat là-bas. Je te soutiens aujourd'hui, toi tu vas me soutenir demain. Donc il se pourrait qu'il y ait soit Tshisekedi dans la présidence de la République, Vital Kamerhe accompagné, et après faire un mandat, Tshisekedi, il y a un premier mandat naïe, parce qu'on ne parle pas de deux mandats, un mandat renouvelable une fois. Donc soit on est renouvelé mandat naïe, ben peut-être qu'il va présenter les dauphins qui est Vital, potentiel dauphin qui serait Vital Kamerhe. Est-ce que ce n'est pas cette logique-là? Il faut se poser. En fait, nous nous posons des questions, c'est important. Pourquoi? Puisque ces questions sont peut-être des questions que la Congolais se pose. Et quand elle se pose, elle doit trouver une solution. Quand cette population regarde la scène politique actuelle, elle se pose des questions. Elle se dit, est-ce que ça va sauter? Est-ce que ça va bouger? Il faudrait que nous comprenions réellement, il s'agit de quoi? Est-ce que, bon, il faut le dire, vous vous rappellerez que même le président de la République, devant les députés et sénateurs, je crois réunis en congrès, le discours de l'État de la Nation, au mois de décembre, il avait affirmé que notre justice était encore faible. Aloba Kiango. Ce que tout le monde justice entre bango na bango betani pour aller bosso ba condamner ba quitter tout ça bango na bango. Ce que a motivé décision na inverti de quoi? Oyo pe wana motivé qui a motivé qui a inverti de quoi que nous puissions comprendre. Ça choque le peuple, messieurs dames. Moi, je n'ai rien à voir avec Vital Kamerhe, c'est un homme intelligent, je l'ai dit, mais je vous dis que comment je peux expliquer ça? Le peuple, comment le peuple récent, c'est là. L'information au peuple a vu en gros. Avant, on consomme qui est côté. Puisque l'homme politique est censé, il y a qu'on cette information à la population. Puisque la politique est ça à servir cité. C'est-à-dire que vous êtes là pour servir la population. Pour rendre bango vie et sengeli. Je ne dirais pas peut-être la bonne vie. Ou je ne sais pas, puisque même la bango organisée, tout le monde n'a pas une bonne vie. Aux USA, aux États-Unis, il n'y a pas que de millionnaires. Il y a aussi des pauvres. Mais ce qu'on a pauvreté, vivre. L'État est là pour essayer de faire l'équilibre. Je sais que les traversées que l'État est hasard au sale. Donc, la politique que nous sommes en train de faire, c'est pour donner la vie au peuple. Cette population congolaise a besoin de la vie. De la vie. C'est-à-dire qu'à l'IA Malamou, à se déplacer Malamou, que le peuple se sente quand même qu'il y a une sécurité. Pourquoi seulement quand on condamne les pauvres, à ça, les pauvres, bah condamner à ça 10 ans, 20 ans? Pauvres, malheureux, bah condamner. Et monsieur Soupé, bah toi, bah founa qui va préviter, mais à foutre la justice habitée, il faut n'a et il paye et il est condamné. Et on s'était, il fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a dans ma cas là, on a certains qui sont arrêtés injustement.
mais qui ne sont pas acquittés, qui n'ont pas de moyens. Certains sont arrêtés injustement, Makala. Assa le côté, mais il est là, arrêté injustement, puisqu'il n'a pas de moyens, on ne peut pas les libérer, on ne peut pas l'acquitter. Il y a des gens dans Makala, voilà, même et on démontre qu'il n'y a pas de preuves qui démontrent qu'il a violé. Mais il est à Makala. Cet homme, puisqu'il n'est pas politique, il doit rester à Makala. Puisque lui n'est pas politique, il doit rester à Makala. Puisque les autres sont politiques et qu'ils ont des moyens. Mais on doit nous le dire. Il y a ceux qui m'ont mesuré la taille à moi. Est-ce que ça Photoshop? Tous les alliés bon. Mais on doit nous dire, on doit éclairer nos lanternes, puisque nous avons vu ces messieurs qui pensent à bon. Pourquoi? Il faut que nous soyons vrais dans ce que nous sommes en train de faire. On ne peut pas bâtir un État sur base des mensonges, puisqu'on voudrait plaire aux autres. Non. Namakala, il y a des innocents qui sont arrêtés. Ils sont arrêtés. Des enfants aussi innocents qui sont arrêtés. Il faut que nous ayons une justice vraie. Excusez-moi. Pour bâtir un État, il faudrait tabler sur la justice. Pour que chacun de nous, n'a qu'à procès à 100 jours. Lorsqu'on a arrêté Kamere, les gens ont eu peur. Même le mandataire d'entreprise, qui a bien un directeur des cabinets du président. Cela n'avait jamais été fait sous la gestion des cabinets. On a eu peur. Et quand l'IGF est venu, on a eu encore plus que peur. On s'est dit non, l'IGF est là pour traquer, pour auditer une police financière et puis par après soumettre au niveau de la justice. Mais doit-on dire que cet appareil judiciaire est ce qui est Sakani Nabiso? Il faut que nous soyons clairs. Si on a acquitté Vital Kamerhe, oui, c'est que j'applaudis, c'est que la justice a fait. Mais il faut que cette justice a qu'elle n'est pas dans ma cala. A qu'elle est la prison centrale, il y a un abisso dans le Congo. A la cas par cas, il y a bateau, il funda bango sans ma preuve. Et puis acquitté bango, bazape bateau, mérité liberté. D'autres ont des moyens, c'est pourquoi ils peuvent demander liberté provisoire. Et ceux-là n'ont pas droit. Donc, il y a de super Congolais et d'autres ne sont pas des Congolais. Non, messieurs, dames. On ne bâtit pas un État sur base de ces aspects-là, non. Il faut que, même sur le talibé, tout ça a droit. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de justice que pour des riches. Il n'y a pas de justice qui est pour des pauvres. Il y a équilibre, que tu sois riche, etc. Puisque même la carte va prévoir même juridiction à président de la République, ça veut dire que même le président a condamné juridiction à Ezali. Il y a le Premier ministre Ezali, ça dit que chaque Congolais, chaque individu a une juridiction. Si le droit est mal dit, il faudrait corriger et arrêter ceux qui ont mal dit les droits. C'est ça aussi la démocratie. C'est ça aussi l'état des droits. L'état des droits, ce n'est pas simplement le fait qu'il y a comme ça la campagne à l'état des droits. Non. On ne peut pas faire une campagne à l'état des droits puisqu'on a acquitté ou puisqu'on a arrêté. Non. En fait, l'état des droits, il faut y aller comme ça, la campagne n'a clarté. Oh, toi, comme on a un appareil, il y a justice. Mais là, ça laisse à désirer. Comment vous libérez tous ces nakati à % à jour? Donc maintenant, les montants qu'on nous a brandis, Baebisabiso et que Wapi exact. Moi, je suis seulement nakati à montant. Moi, je ne parle pas, il y a des décisions en justice. Kati à montant, wana. Et puis la surfacturation que nous avons vue. En fait, violation, il y a procédure, il y a marché public. On doit voir ça aussi. Puisque là, nous ne le voyons pas. Et ça pose un problème sur le peuple. Moi, je prends la position du peuple. La position de la population, il y a toté. Je ne parle pas des individus ou des partis politiques. Non, ici, je ne parle d'aucun parti politique. J'analyse comme un Congolais qui aime son pays et qui veut voir clair. N'a pas faire ni en soto commune. Il n'y a pas de super Congolais que les autres. Non, il n'y a pas de super Congolais. Il n'y a pas de super Congolais. Oh, Moutouka, il y a ministre en jouissance unique. Bon, quand il a été boutique, il y a les capuches qui sont ministre. Mais un individu pas écouter une embouteillage, habiter dans le sens unique. Bon, Kangi, c'est-à-dire que lui n'est pas congolais, l'autre, puisqu'il est ministre, il a accès facile à un privilège. Non, ce n'est pas normal. Les roulages vont arrêter un individu, puisque c'est un individu simple, un congolais simple, et les autres, on doit. Ce n'est pas normal. Il faut clarté dans la gestion de la Respublica. Il faudrait que la justice a Kangabato, même les personnes qui ont influence, des personnes influentes, on les arrête. On les condamne à 5 ans, à 5 ans. Ah, si c'est pas abîmé 5 ans total, non. En tout cas, c'est 5 ans. Aujourd'hui, les gens disent, oh non, mais la prison à la primature, bon. Certains disent qu'à la primature, d'autres disent à la présidence. Il faut redéfinir la scène politique actuellement. La donne a changé. Certains partis politiques vont agiter, remanier bandi, des cartes commencent à se faire. Ben écoutez, mais bon, ça la paix remaniement la moutoise dans la carte boulot. Il y a des citoyens congolais dans la carte boulot. Pour ça la paix remaniement, nous voulons voir la clarté dans cette affaire-là.
Moi, je suis simplement en train de prendre la position de la population congolaise. Oui, la personne est acquittée, j'applaudis son acquittement. Caméra intelligent, oui, ça je le sais. Je ne peux pas refuser son intelligence. Il a servi cette nation, il fut président de l'Assemblée nationale et nous avons vu sa gestion. Et je l'ai toujours dit, Caméra est le meilleur président de l'Assemblée nationale au Congo. Je vous l'ai dit, en 2006, les débats étaient à niveau de l'Assemblée nationale, il y a des débats, non, non. On n'a pas vu les débats des Safou, les débats de certains députés à l'Assemblée nationale faire de la comédie. Ma comité l'insécurité, à Kofinga militaire devant les députés. Non, on n'a pas vu ça. En 2006, je me rappelle, moi j'étais devant la télévision RTNCD. Ben, comment il y a le droit total à théâtre? Je me dis que non, il y a la télé, mais ça m'a quand même donné le sentiment de faire de la politique. En 2006, après ça, un sentiment de la politique. Ça, je reconnais ses compétences. Mais gérer le pays, il faut ôter les sentiments. Il faut être vrai dans ce que nous faisons. Il faut bâtir son pays dans la véracité. Les hommes vrais existent. Ils sont là. Et ça, président Bato, il est plein de monde, c'est à Zuiter Boyi. Au mec qui connaît ça, il refuse, il est catégorique. Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai déjà vu des gens pareils. Il y a des gens qui ont signé l'impact d'être vrai dans la vie. Il dit, moi, je vais mourir vrai. En étant vrai, et je ne toucherai pas un rang ou un centime à ma baie. Ce qui m'ont dit, oui. Mais ce que ça n'a aussi mbatté. Il y a des gens vrais, messieurs, dames. Nous voulons voir clair dans cette affaire-là. Messieurs, dames, parlons maintenant de ces, au niveau de la sécurité. Le général Makenga, je crois, c'est ça le son nom, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me trahit pas, du M23, Azoui Massassi. Il est vraiment tellement blessé à un niveau exagéré. Et il y a maintenant un problème qui se passe. La communauté internationale, ou certaines nations qui soutenaient le Rwanda, ont compris réellement que le Rwanda est un pays agresseur. Je ne parle pas de la population rwandaise, mais je parle du gouvernement de Paul Kagame. Et il y a des lobbies qui ont été menés. Le président de la République a saisi même le Conseil comment on appelle ça, le Sénat américain et certaines organisations à Liban des Bélés. Il a joué une stratégie à Rosakalate pour faire affirmer à ces nations-là que le Rwanda ou que Paul Kagame c'est un agresseur de Congolais. Et c'est vrai. C'est vrai. Kagame agresse les Congos. Ce n'est pas la population rwandaise. Nous avons suivi un homme de Dieu. Bon, je pense qu'il est homme de Dieu. Un pasteur rwandais. Il a dit, pasteur Rwanda lobby, que Kagame Azali sanguinaire. Et au moment où nous vous parlons, il se pourrait qu'il y ait un coup d'État. Je vous l'ai dit. D'ici peu, vous aurez qu'il y ait un coup d'État au Stade à Rwanda. Certes, la population rwandaise n'est pas d'accord sur la politique de Paul Kagame. Tout ce que les contrats dont Kagame a signé, où les M23 ont signé, tous ces contrats-là ne bénéficient pas à la population rwandaise. Ces contrats-là bénéficient à Paul Kagame. Donc Kagame, c'est lui qui gagne. Nous sommes des mascarades. Et la même politique que Kabila a joué dans ces pays, vous vous rappellerez Katumbi. Katumbi, le gouverneur, il y a Katanga, toutes les entreprises privées, les entrepreneurs et tout ça. Mais à Yango, à privatiser, comme ça, ça l'entreprise et ça, la Moussala. Vous connaissez, c'est la même politique que Paul Kagame a fait dans Rwanda. La majorité de ces entreprises, entreprises publiques, c'est ces entreprises. Il a détruit certaines entreprises à l'État. Et lui, maintenant, fait ce que nous appelons les business. Et puis, génocide rwandais a été comme business. C'est-à-dire que pour valoriser son État, son pays, il faut brandir que, oh non, il y a eu du génocide, on avait tué les Rwandais et tout ça. Ça, c'est sa manière de faire la politique. Et à vendre le génocide rwandais pour qu'il puisse avoir des moyens. Pour non, on avait abattu le Rwandais, tout ça, il y avait la guerre, etc. C'est une petite nation, Agnokwami, venons en aide. C'est comme ça qui s'est passé en Angola. Vous vous rappelez que l'Angola fait plus de 10 ans en guerre. Et après, réconciliation, etc., certaines nations sont venues en aide en Angola. Il faut soutenir Angola. Aujourd'hui, l'Angola est quand même mieux développée. Il faudrait le dire que le Congo. L'économie angolaise, l'écologie, il y a beaucoup d'ambition. Et c'est la logique même de la politique de Kagame. Mais cet homme joue une mauvaise politique. Pourquoi? Puisque lui travaille maintenant pour lui. Il modifie la constitution rwandaise. Il va se retrouver jusqu'en 2036 comme président du Rwanda. Et il trompe le peuple que même visite ce qui est Rwanda. Mais les contrats là,
Rwanda a signé la équipe, on a amené Paris Saint-Germain les autres. Mais qui gagne l'argent? Bon, voilà, est-ce que mon gars, gouvernement ya Rwanda pour ça, ça tous a Libenga Kagame. Mais ça dans Libenga Kagame. Et ça, les autres ont compris, c'est là. Et d'ailleurs, je vous informe, dans le 3e conclave organisé, Kagame avait refusé de participer. C'est les États-Unis qui a obligé à Kagame de participer. Il avait préféré qu'aux je crois, dans Qatar, dans une conférence là-bas, entrepreneur, où il devait participer. Et c'est dans cette conférence-là qu'il a insulté le président. Il dit devant, on lui pose une question sur la situation insécuritaire Est à Lobino. J'ai parlé au président Kabila Félix Tshisekedi, je lui ai dit, il ne faut pas fuir tes responsabilités. Oh, il ne faut pas fuir tes responsabilités. Oh, en réalité, il va rappeler au président Tshisekedi les contrats signés le 23 mars, si je ne me trompe pas, le 23 mars 2009, si je ne me trompe pas, même en 2012, il y a des contrats dont le gouvernement congolais avait signé avec le Rwanda. Parce qu'il y a un contrat pour exagérer. À tel instant, quand même, SNEL, la SNEL Nabiso, je vous ai toujours dit ça. La SNEL, à ça, le contrat, on a une entreprise rwandaise. Donc, c'est bête que la RDC n'étant aux aboués. Courant la biso à l'Afrique du Sud, au Zouango, Gabon, je crois même au Gabon, j'ai quelqu'un qui est là, j'ai discuté avec lui. Le Gabon a fait pratiquement entre 14 ou 15 ans courir Kendakate. Ils disent que nous avons fait pratiquement 15 ans à terre au Kangali se courir Kendakate. Un pays en Afrique, J'ai des amis aux États-Unis partout. Et vous disent que comme au Congrès, ça n'existe pas. Et s'il faut couper les là, mais ils sont bien informés, et puis couper, ils n'ont même pas ça à 1 heure. Mais l'économie ne va pas partir. L'économie vit avec l'électricité, puisque les entreprises travaillent, les entreprises à miner, nous à la cour, etc. Ils doivent vivre avec cela. Mais chez nous, au Congo, nous avons des courir zaté. Et pendant des mois et des mois. Mais certaines nations qui payent à la RDC, ils auront un courant, mais le peuple congolais a un courant et l'électricité. Mais vous avez signé un contrat avec une entreprise rwandaise. SNEL a un partenariat avec une entreprise rwandaise. Et au-delà de ça, même je l'ai toujours évoqué, c'est un combat de chaque jour. Vous prenez un serveur central de la communication congolaise, vous allez le placer à Kigali. Et jusqu'à ce moment où nous parlons, la communication congolaise est surveillée. Vous signez un contrat avec une entreprise rwandaise. Et cette entreprise-là reçoit chaque an 1,5 milliard de dollars. Mais ça n'est de trop. Et le peuple ne se retrouve pas. Une entreprise qui reçoit 1,5 milliard de dollars, dont vous avez laissé l'économie de la RDC en moins de 5 milliards de dollars pendant plus de 10 ans. Vous n'êtes pas sérieux? Vous laissez un réserve d'échange en moins de 1 milliard de dollars. Vous n'êtes pas sérieux? Et vous voulez demander les retours de Kabila. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une cause créée par le régime de M. Kabila. Par la personne même de Kabila, qui depuis l'insécurité à l'est de la République, il n'est dit mot. Donc moi, il y a un super machin qu'on se met à Rolia. Donc, et comme comment ça les propagandes, afin de la et tout ça, nièce naïe, aux photos, aux vidéos, on va nous brandir, c'est là, après la présidence. Et pendant qu'il est là, chaque fin du mois, il reçoit 680 000 dollars. Mais vous blaguez avec les Congolais. Et il est un homme libre. Lui, on ne peut pas l'arrêter. Lui, si on l'arrêtait, on va l'acquitter facilement. Là, la justice congolaise ne peut même pas statuer sur son affaire. Puisque lui, c'est un super Congolais. Vous avez élaboré les statuts des anciens chefs de l'État qui ont violé même la Constitution. Donc, il y a des individus comme les Vital Kamere, les Kabila, les autres, qu'on ne peut pas tenir. Elles sont des super Congolais. Mais maman a commettre infraction à Pascal. Toi, fouti taxité, police a panzi biloko na iba, ça les logoté. A Rosala libre, police a Rosala libre, autorité a Rosala libre. Il y a un député national, où il y a un bon jeune, à Bete Massas Yakoufa. Et ce député continue à siéger. On ne l'a jamais condamné, on ne l'a jamais arrêté. Donc, les autres ne sont pas des super Congolais. Vous êtes des super Congolais. Donc, c'est vous qu'on doit primer. On est dans quel pays? On est dans quel état? Moi, je ne peux pas être là en train d'encourager des actes que je trouve ça criminels. Des actes criminels. Oh, John Numbi a commettre une infraction à Kimi. On ne va pas l'arrêter. On ne va pas le condamner. Bin Soki Karou, bien sûr, qui n'a à Kimi. Et on a la liberté à commis la frontière, à présenter des documents, Kimi s'y accueilli. Mais moto à commettre une infraction, Bakolandelaye Tinasuka, Bakozoye. On est dans quel pays? Vous signez des contrats avec le Rwanda. Et aujourd'hui, voilà ce que nous sommes en train de vivre. Mais cet homme de Dieu-là a traité Kagame d'un criminel économique, a traité Kagame de tous les noms. Kagame a mal géré le Rwanda. Et Kagame est en train de participer à Yakubu Mambo Kalabango. Et ils l'ont dit. Et au moment où nous parlons, cet homme-là,
On est en train de les poursuivre matin, midi, soir, puisqu'il a dit la vérité, messieurs, dames. Nous voulons voir clair dans ce que nous sommes en train de faire. On ne peut pas avoir de super Congolais. Moi, je crois que l'État congolais doit mieux s'organiser. Et j'applaudis les efforts de nos FRDC. Félicitations à nos FRDC, au général Mbala et les autres, puisqu'on a vu, tout le monde est ce soir. Mutuka militaire rwandais. On a vu ça. On a vu toutes ces choses-là. Et il a fallu que Tshisekedi vienne, puisque je vous avais dit, je crois la dernière fois, que Kagame a ça la raffinerie, il y a or. Mais aujourd'hui, nous avons une raffinerie à or na Congo. Donc il y a ça qui on a or par rapport à un contrat signé avec le gouvernement à Kabila. Donc vous allez aller raffiner vos ors. Or na binobo raffinerie en Rwanda. Ces pays étaient gérés par des monstres. Merci, à très bientôt. Messieurs, dames, Tanguy Koki.